Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va évoquer un grand personnage, un très très grand personnage, Fabrice Lucchini, et son ouvrage s'appelle donc Comédie française. Ça a débuté comme ça. Euh, on va resituer globalement en quelques secondes. Fabrice Lucchini, c'est un immense comédien, c'est un homme de théâtre, un très grand orateur, très grand homme de la parole, très grand passionné, très très grand passionné aussi de littérature. Et il a écrit ce livre donc pour retracer un petit peu une sorte d'autobiographie succincte, mais aussi évoquer un peu ses grandes passions. Euh, je pense que le plus simple, c'est d'entamer tout de suite les points négatifs. Parce que comme on l'a dit, Lucchini, c'est un immense conteur, c'est un excellent comédien, c'est un homme de théâtre, voilà, c'est quelqu'un dont je pense que la France peut s'enorgueillir. C'est un très grand personnage. Et nécessairement, son talent d'écrivain, il sera nécessairement en deçà de toutes les qualités qu'on a précisées auparavant. C'est une évidence. Donc ça, c'est déjà le premier défaut qu'il y a dans ce livre. Ensuite, c'est un livre qui pourrait plutôt s'adresser, on va dire, aux profanes, aux gens qui ne connaissent pas trop Lucchini. Pourquoi? Parce que on retrouve un peu le Fabrice Lucchini qu'on retrouve à la télé. C'est un homme de télé, c'est un homme qu'on voit à la télé depuis 30 ans, en gros. Moins de 30 ans, c'est ça. Qu'on retrouve à la télé depuis 30 ans. Et on va retrouver les mêmes anecdotes. On va retrouver le petit coiffeur qui est devenu, qui va côtoyer le plus grand, comment il a découvert Céline par des voyous dans la rue, comment il a découvert Nietzsche par sa fiancée, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est déjà là, en fait, qu'on connaît déjà si on a déjà étudié, enfin si on a déjà plutôt, si on s'est déjà intéressé à Lucchini, si on a déjà prêté l'oreille lors des nombreuses interventions télévisées ou radiophoniques qu'il a fait. C'est un personnage qu'on a déjà vu et c'est des anecdotes qu'on a déjà entendues. Après, on retrouve aussi le second défaut, c'est qu'on retrouve ce Lucchini un petit peu cabot, un peu hableur, un peu narcissique, mais pas dans un mauvais sens, parce que lui-même dit qu'un comédien est nécessairement narcissique. Bref, en gros, on retrouve ce personnage, le personnage qui a tant plu aux Français, mais personnage très passionné, mais justement, le problème, c'est que à l'écrit, toutes les fulgurances dont il est capable, les fulgurances oratoires, elles ne sont pas là. Et nécessairement, le Lucchini qu'on va découvrir à travers ce roman, à travers cette autobiographie, c'est un Lucchini qui va tomber un petit peu à côté, qui va manquer un peu de sel, qui va être un petit peu trop fade, on va dire. C'est un plat, voilà, qui va être un peu maintes et maintes fois réchauffé aussi. Comme je le disais auparavant, c'est déjà quelque chose qu'on a entendu. Ça, c'est le négatif. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Il ne faut pas non plus tout jeter. Il ne faut pas jeter l'eau du bébé avec le... Je sais plus comment on dit. Le bébé avec l'eau du bain, peu importe. Donc, il ne faut pas tout jeter. D'une part, parce que les 200 pages de ce livre, ça reste quelque chose qui se lit très facilement. C'est une nourriture digeste. Ça se lit avec plaisir. Et surtout, dans ce livre, Lucchini, il a des qualités, c'est qu'il va pousser parfois la réflexion sur certains sujets assez loin. Il va notamment évoquer Rimbaud, il va évoquer la bonne diction aussi du bateau ivre de Rimbaud, le fait d'associer les mots et les couleurs, enfin, même plutôt les lettres et les couleurs. Céline et Sophrasé, il va revenir bien sûr sur les villes européennes à l'horizontale et sur les villes américaines, bien bonnement de comédie verticale. Donc ça, c'est très intéressant. Il revient sur Céline, il revient sur un parler particulier, sur la tante à bébé, sur plein de choses comme ça. Très intéressant. Sur sa rencontre avec Roland Barthes, qui est le grand sémiologue des années 60, 70, 80. Donc tout ça fait que ça reste comme un livre intéressant. Donc certes, il y a quelques passages, j'ai trouvé personnellement, sur La Fontaine qui sont un peu longués, qui sont même dispensables, je trouve. Après, c'est peut-être aussi mon goût personnel qui n'incline pas vers La Fontaine, mais je dirais que sa vision pessimiste de la modernité, la façon dont il juge, il critique la modernité, et sa rigueur et sa justesse sur les grands auteurs font finalement bon ménage dans ce livre. Et ça reste un livre qui peut être conseillé, qui ne sera pas non plus, il ne faut pas s'attendre à une sorte de perfection, mais c'est un livre qui se laisse lire, je dirais.